Une petite vidéo aujourd'hui sur la Speedway 5. Donc en fait on va s'attaquer au démontage du pneu. Voilà, donc là j'ai mon pneu moi qui se dégonfle de temps en temps. Donc toutes les semaines je suis obligé de le regonfler. Donc je vais voir ce qu'il a. Donc, on va déjà commencer par démonter la roue. Donc on va dévisser là les deux vis là, celle-là et celle-ci et celle de l'autre côté. Et puis pour démonter la roue. Voilà, donc une fois que l'écrou là est desserré, voilà. Donc ici, donc on va le desserrer aussi donc avec une clé plate et on va couper le petit rilsan. Voilà, on va couper le petit rilsan pour laisser un peu de jeu au niveau du fil du moteur. Voilà, et là on va desserrer aussi l'écrou là. Donc là maintenant on va sortir la roue. Donc il faut bien faire gaffe aussi à cette rondelle avec ce plat là qui rentre bien là. À cet endroit là, faut bien faire attention à ça des deux côtés. Donc faut bien faire attention ici à cette rondelle avec le plat cranté, donc qui rentre bien, ici là, qui rentre bien comme ça. Et il y en a une de l'autre côté, qui rentre aussi, donc de l'autre côté dans le sens intérieur. Et ici il y aura la même chose. Ici il y aura la même chose avec cette rondelle là. Voilà. Voilà, donc là, tout est desserré. Donc il a fallu décoller, donc là ces rondelles, il a fallu les décoller. Donc celle-ci et celle-ci, parce qu'elle tenait vraiment bien. Donc voilà, donc là maintenant on peut retirer la roue. Donc là je vais retirer la roue et je vous reprends. Voilà, donc là maintenant on pourrait procéder au démontage du pneu. Donc au démontage du pneu, donc en ouvrant la valve, en vidant l'air entièrement. Donc pour qu'il n'y ait plus d'air du tout. Mais moi je vais pas faire comme ça. Moi ce que je veux faire c'est essayer de savoir où se trouve mon trou. Donc je vais d'abord démonter le moteur. Donc là on voit que il y a les vis là, les 6 vis qui sont là. Donc 6 vis avec des clés Allen. Je vais démonter le moteur, je vais retirer le moteur, ensuite je vais plonger le pneu dans un seau d'eau pour savoir où se trouve exactement le trou. Donc, mais sachez qu'on peut le démonter donc en vidant l'air entièrement et en procédant comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais relever, je vais noter exactement donc où est-ce que donc en fait l'emplacement du moteur donc par rapport à là où est-ce qu'il était avant. Donc le I donc ira ici. Voilà. Donc un repère mémotechnique déjà pour le filetage des vis VTR et en même temps pour savoir exactement où était le moteur. Voilà, donc là j'ai dévissé donc les 6 écrous. Donc là maintenant je vais retirer le moteur. Voilà, donc une fois que toutes les vis sont retirées, donc les 6 vis, donc là on peut retirer ici la roue. Donc comme suit, donc voilà le moteur. Donc et voilà la roue. Donc moi maintenant la roue je vais la présenter dans un seau d'eau. Donc pour voir où est-ce qu'il y a la fuite, enfin d'où l'air sort quoi. Donc là voilà j'ai rempli donc le lavabo l'évier d'eau et je vais passer la roue donc pour savoir où est-ce qu'il y a de l'air qui sort. Si j'ai une fuite, je le verrai là.
Voilà. Donc là, on peut la voir là. Donc là, on peut voir qu'il y a une très légère fuite d'air. Donc on peut le voir. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Voilà. Là, on voit un peu d'air qui sort. Reviens un peu en arrière. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai les deux trous là. Reviens un peu en arrière. Voilà. Donc là, on le voit bien. Donc là, j'ai les deux fuites ici. Donc je vais voir. Elle se trouve là. Donc là, on peut le voir là. Voilà, donc là, je vais procéder donc au remplacement du. À mon avis, je vais mettre déjà une rustine intérieure. Je vais mettre une rustine intérieure le temps que je rachète un nouveau pneu. Voilà. Voilà, donc là, on repère où se trouvent les trous. Donc bon, moi, je l'ai fait à la craie. Donc après, on fait sécher un peu le pneu. Donc pour procéder au démontage. Donc là, pour vider l'air de la roue, donc soit on utilise un petit tournevis ou une petite clé. Donc moi, je vais utiliser un instrument pour ouvrir carrément la valve. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'air. Voilà, donc là, on la met bien à plat et on la décolle. On décolle le pneu. Donc là, des deux côtés. Donc j'ai bien repéré où se trouvait les deux trous. Donc on se met des deux côtés et on décolle. Voilà. Donc il y a des démonte pneus de voiture. Donc bien protéger la jante. Donc toujours faire attention de bien protéger la jante. Voilà. Voilà. Donc, refaire la même chose. Pour sortir le pneu entièrement. Voilà, donc le pneu est démonté entièrement. Donc
Donc là maintenant je vais coller une rustine donc à l'intérieur. Donc je vais coller une rustine donc provisoirement le temps que je reçoive mon nouveau pneu. Donc là situé où les trous se trouvent, donc bien poncer le pneu avant de mettre une rustine. Donc bien situé où ça se trouve. Donc bien mettre un coup de ponçage, enfin le même principe qu'un vélo, hein, qu'une chambre à air normale quoi. Donc bien poncer, ensuite prendre une grande rustine, bien mettre de la colle, laisser sécher un petit peu la colle, et ensuite fixer la rustine. Donc voilà, donc une fois que tout est bien gratté, donc situer l'endroit donc où il y a les trous, et mettre de la colle, pour poser ensuite la rustine dessus. Bon, il faut attendre environ 3 minutes quoi, avant de recoller la rustine dessus. Donc une fois qu'on a attendu les 3 minutes pour le séchage de la colle, donc fixer la rustine, donc bien situer les trous où ils se trouvent et bien coller la rustine donc juste au niveau du trou. Voilà, donc une fois que la rustine donc a bien pris le temps de sécher, donc remettre en place la roue, le pneu plutôt. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire. Donc mettre un peu de savon. Mettre un peu de savon là et là. Voilà. Donc là, la partie là est mise. On va refaire la même chose. Voilà. Donc voilà. Donc là pour le remontage, pas besoin d'outils. Donc voilà, le pneu il est remonté. Donc maintenant je vais remettre. Donc je vais remettre ma petite ma petite pièce là pour regonfler le pneu. Et comme ça je vais retester le pneu s'il est bien fait. Voilà, donc là je vais gonfler le pneu d'abord. Donc maintenant, donc on met la pression, on met 3 barres. Voilà. Donc là maintenant on va vérifier. Donc le trou il était ici. Donc on va vérifier maintenant. Voilà, donc là j'ai plus d'air qui sort. Voilà, donc nickel. Donc nickel. Donc maintenant on va procéder au remontage de la roue. Enfin déjà on va mettre en place le moteur et ensuite on va remonter la roue. Voilà, donc là on va faire le remontage du moteur donc sur la roue. Donc là on fait bien attention donc au i, moi par rapport à la peinture qu'il y a là. Donc et on remet les vis. Voilà, donc maintenant qu'une fois que les six vis donc du moteur donc sont fixés,
Donc là, on remet en place le moteur. Voilà, donc on fait bien gaffe ici aux rondelles, donc avec l'espèce d'oreille, donc des deux côtés, pour bien les fixer donc au-dessus. Donc je rajoute un petit peu de lubrifiant en silicone. Ici, là et là. Pour que la rondelle passe bien, plus facilement. Voilà, donc on met bien en place la roue. Donc jusqu'au fond. On remet bien en place donc la résistance, la rondelle à oreille. Donc pour bien la fixer donc à son emplacement. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là on remet l'écrou à sa place. Et on resserre du côté là et du côté là. Voilà, donc c'est bon, terminé. Donc la roue mise en place. Et puis ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!